Bonjour Michel. Bonjour. Tu es le transporteur de la pierre cœur de l'Uruguay. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a décidé de devenir transporteur de cette pierre en Europe? Je sais pas. Je sais pas, je me trouve là. Je sais pas ce qui m'a décidé. J'étais sur le rencontrer la pierre et puis voilà, les événements sont venus l'un après l'autre. Une succession d'événements, de petites choses qui ont fait que voilà, je me trouve à porter la pierre. Il n'y a pas vraiment de raison. C'est envie de partager en fait ce que j'ai reçu. Moi, elle a changé ma vie, donc en bien, ça va apaisant sur tous les plans, y compris physique, moral, santé, les relations avec les autres. Et c'est envie de partager ça. Et puis en fait, il se crée autour de cette pierre une chaîne de personnes dans cette énergie d'amour. Et voilà, moi j'apporte la pierre là où elle est demandée. Mais je sais, il n'y a pas de raison. Un peu comme si, comme on dit, la raison, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Je crois que c'est approprié, c'est un peu ça. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment, dans quel contexte tu as rencontré cette pierre? Alors oui, c'était en 2007, un voyage en Uruguay. On était un groupe 22 Français. C'est le hasard, je suis parti là-bas par hasard. Et par hasard, nous avons rencontré cette pierre à Artigas, au nord du pays. Et donc voilà, on a été touchés. On a invité Hugo à venir en France, qui lui est le propriétaire. Et puis on a commencé un chemin du cœur avec la pierre en France, en Europe. Et maintenant aussi dans le monde. Ça se répand. Il n'y a pas de plan de développement, ça se fait tout seul, c'est à la demande. Alors ce chemin du cœur, il a commencé quand? En novembre 2008. Ça veut dire que tu transportes la pierre depuis novembre 2008 gratuitement en Europe. Oui. Au début, c'était pas. Moi, au début, j'organisais pas. Enfin, j'étais au service. J'ai invité Hugo à venir chez moi à Paris. On était allé aussi chez moi à Montpellier. On a fait un périple. Il y avait d'autres personnes je parlais pas espagnol, donc d'autres personnes géraient ça différemment. Et petit à petit, ça s'est recentré sur justement, comme son père le faisait, la pierre, ça doit rester gratuit. Et donc, je fais confiance à l'univers pour qu'il donne les moyens à travers des participations libres pour nous aider à faire ça. C'est magnifique de faire ça comme ça pour le partage. Ce sont des valeurs dont on a besoin en ce moment, je crois. On a toujours eu besoin, mais aujourd'hui particulièrement. Euh, Pourquoi, à ton avis, enfin, peut-être que tu as un avis sur la question, pourquoi est-ce que cette pierre réapparaît maintenant alors elle a été découverte en 1966, c'est ça? Oui, Et elle est restée un peu oubliée pendant plusieurs années oui. avant de revenir vers nous et d'être connue même en Uruguay. Oui, il y a sûrement des raisons. Comme on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc, c'est vrai que puis j'entends beaucoup de personnes, de témoignages, d'interprétations. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que plus ça va, moins je sais. Et ce genre de questions, je ne me les pose plus. On est là, on vit le présent, on partage avec des gens extraordinaires. Il y a beaucoup de personnes, c'est tout un réseau de personnes qui proposent d'accueillir la pierre de manière, c'est pas de structure formelle, et c'est toujours dans le don, le partage. Donc ça se fait naturellement. Attends, tu veux qu'on coupe? Ça va aller. Et ça dépasse l'entendement. Je crois moi je comprends pas pourquoi je fais, mais il y a personne qui comprend. Il y a plein de gens qui sont surpris, mais pourquoi tu fais ça? Ben, un peu comme si la pierre me portait, moi je conduis la voiture et la pierre elle me porte. Et on arrive toujours dans des lieux, la journée, des lieux nouveaux, où la paix est déjà là avant que j'arrive. Cette énergie de paix, d'amour qui circule à travers la pierre, qu'elle rayonne. Voilà, c'est. Qu'est-ce que tu ressens comme différence chez les gens avant et après la rencontre avec la pierre?
D'abord, c'est toujours différent. Ça va dépendre des lieux, des groupes. Mais quand il y a des lieux où c'est assez tendu, des questions, pour qui, pourquoi, des soupçons même. Et après, même des personnes qui restent sceptiques. Et moi, je suis content que des personnes restent sceptiques, parce qu'autour de la pierre, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de dogme. Il y a toujours beaucoup de respect et de gratitude par rapport à avoir rencontré la pierre. Comme s'il y avait quelque chose, même si on ne peut pas l'expliquer avec son mental, la raison, il se passe quelque chose de très subtil. Et même les personnes qui sont sceptiques, dans le doute, il y a toujours beaucoup de respect par rapport à ça. Et il émane en fait même de chaque personne. On ressent cette paix, de l'amour qui rayonne, de la gratitude. C'est ça en fait aussi qui me nourrit et qui m'encourage à continuer. Je crois que c'est arrivé quand même 2-3 fois, des personnes étaient encore agressives à la fin. Ouais, j'ai eu 2-3 cas depuis 5 ans, où il y a 30 000 personnes rencontrées. Les personnes étaient très... Mais c'est extrêmement rare. Le reste, c'est extraordinaire. Combien de pays alors tu as parcouru? Pas beaucoup en fait. Moi, j'ai fait les pays francophones en Europe. La France, Belgique, Luxembourg, la Suisse. Puis après, je suis allé un peu en Allemagne, en Hollande, en Italie, on est allé jusqu'en Sicile. Cette année, l'Espagne. On va partir au Canada, je pense l'année prochaine. Et puis en Amérique du Sud, avec la pierre, moi je suis allé en Uruguay. Hugo, lui, depuis, il a porté la pierre une fois en Argentine, à Buenos Aires, et puis au Brésil, à Sao Paulo. En fait, c'est tout le pays, c'est le seul pays où il est allé. Mais en même temps, les photos que je fais faire chaque année, 80 000 par an, il y en a aujourd'hui sur tous les continents. Ça se diffuse de manière informelle, mais beaucoup, beaucoup. Et le DVD aussi qu'on a fait, la vidéo, traduit en espagnol cette année. Déjà en Amérique du Sud, ça se démultiplie. On ne sait pas jusqu'où. Donc il y a cette information qui circule, des personnes maintenant qui appellent Hugo pour demander d'amener la pierre, alors qu'avant il avait pas ces retours-là. L'année dernière, par exemple, j'ai rencontré aussi quelqu'un français qui vit à Bangkok, en Thaïlande. Il m'a proposé, m'a demandé s'il était d'accord pour qu'il prenne le film. Il a tous les appareils pour faire ça et faire du sous-titrage en thaïlandais. Donc moi j'ai dit pas de problème, ok. Et le film, il est en train de faire des copies et diffuser à Bangkok le DVD qui a été fait. C'est vraiment mondial. Et donc ça peut se multiplier, je pense. Ça sera fait comme ça. Ce sera de manière par le cœur. On a envie de partager, donc on va faire des choses. Et donc je ne suis pas seul du tout. Maintenant, c'est beaucoup de monde qui participe à ce rayonnement du cœur. Alors justement, je vais regarder un petit peu la pierre. Donc cette pierre, on l'appelle la pierre cœur de l'Uruguay. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette pierre? Qu'est-ce que c'est déjà comme pierre? La pierre, c'est une agate. Donc on voit à l'intérieur une agate qui a été datée, mais on ne sait pas. Ce sont des hypothèses aussi, datées de 130 millions d'années. À l'intérieur, ce que l'on voit, ce sont des cristaux de quartz. Donc sur le plan géologique, le quartz sur l'agate, c'est quelque chose de tout à fait courant, mais la particularité de ces pierres, c'est que des cristaux, il y en a seulement sur certaines parties de la paroi. Donc scientifiquement, ça reste un mystère. Et puis de ces cristaux, beaucoup d'interprétations sont données. Très bien, merci. Est-ce que tu peux nous montrer la pierre fermée? Oui. Alors la pierre fermée, Donc ce qui va expliquer un peu son nom. Dans la pierre, enfin on ne sait pas trop comment la baptiser. Voilà. La pierre, l'agate, l'Uruguay. Voilà, là elle ressemble à... Elle ressemble au cœur humain. Et là l'autre jour, un professeur de biologie
l'anatomie a amené une grande photo du cœur humain, et ça ressemble de manière incroyable. La séparation des deux morceaux ressemblerait à la séparation des deux ventricules, gauche et droit. Et pareil, la sortie de l'aorte, c'est à peu près la même taille, la même forme que la sortie de l'aorte du cœur humain. Quelque chose d'assez exceptionnel. Une pierre qui fait à peu près 8 kg, un peu moins, 7,9 kg. Bon, une agate. En fait, on ne sait pas grand-chose. C'est vraiment quelque chose du ressenti, c'est au niveau du ressenti. Il faut vraiment être en présence de cette pierre pour voir ce que ça fait. Oui. Ou même si on ne sent rien. Moi, j'ai des gens qui disent qu'ils ne ressentent rien et 2 ans après m'envoient un message. C'est qu'il a pu changer dans leur vie. Il n'y a pas de règle. Il n'y a vraiment pas de règle. Et ta famille, comment elle voit ça alors que tu aies pris un camion pour refaire voyager cette pierre? Au début, ça les a un peu énervés, puis maintenant, ça les fait rire. Et maintenant, ils sont contents. Ils sont contents que je sois content. Et en fait, on en parle sans plus, mais ils savent tout le parcours que je fais. On s'appelle régulièrement, donc ça va. Toi, ça te rend heureux de faire ça? Moi, ça me remplit, bien sûr. Mais en même temps, la famille, ça manque un peu. Donc, c'est vrai que 5-6 mois, c'est long. Mais en même temps, j'organise le parcours pour passer régulièrement dans la famille, pour les fêtes de famille, les anniversaires. Donc, je suis passé en Lozère 2 fois, le pays où je suis né. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup de monde. On a fait des réunions, 4 personnes. J'amène la pierre, mais je m'arrange pour voir la famille. Ouais. Toujours. Merci beaucoup, Michel, pour cette rencontre extraordinaire, pour ton accueil, ta générosité, pour cette leçon d'humilité aussi, qui fait beaucoup de bien. Merci à toi. Merci.